Merci, Monsieur le Président. Au-delà de ce que nous pouvons apprécier de la responsabilité de l'Europe, de l'ambition que nous devons avoir, de la renégociation de Dublin 4, Dublin 3, Dublin 4, de la situation que nous connaissons, je crois qu'il est important de savoir ce que dit aujourd'hui Dublin, parce que cet amendement ne propose ni de s'extraire de Dublin, ni de ne pas l'appliquer. Dublin, article 17, prévoit que chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Et c'est tellement vrai que, dans le droit français, le L. 742-1 du CESEDA le dit explicitement. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. Donc, on voit bien que la situation n'est pas binaire. Il y a déjà prévu dans Dublin la possibilité en France, alors même que normalement c'est un autre pays qui devrait instruire cette demande, de le faire. Que propose l'amendement ? Il propose simplement que, en application de ce que je viens d'énoncer, on n'écarte pas la demande d'asile au seul motif que la personne aurait déjà transité par un autre pays. Pas candidaté à l'asile dans un autre pays, non, simplement été enregistré et comme on dit, déposer ses empreintes. C'est ce seul cas. Et donc, je le répète, nous restons dans le cadre de Dublin. Nous disons simplement qu'on ne peut pas simplement mécaniquement refuser l'examen de cette demande au motif que la personne est entrée dans ces conditions sur le territoire. C'est tout. Parce qu'il faut aussi le savoir, il y a d'autres cas où on peut écarter la minorité, les liens familiaux. Il y a bien des cas où ce n'est pas forcément le pays où la personne est arrivée en premier qui se retrouve être le pays compétent. Dublin est assez sophistiqué. Donc, encore une fois, quoi qu'on pense de Dublin, écartons notre esprit qu'il faudrait, par cet amendement, rejeter Dublin, ne plus l'appliquer ou avoir un comportement unilatéral, ce que disait tout à l'heure le rapporteur, mais j'espère que ma précision sur ce point permet de préciser les choses.